Baby, för de här yardis de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig och det jag lägger av min tid. Jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan. Bienvenue sur la chaîne Azaya Sama, un état d'esprit. Je suis Romane et je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler cheveux. Mais tout d'abord, comme d'habitude, je vous remercie vraiment de visionner mes anciennes vidéos et de m'apporter du soutien au fur et à mesure que j'avance sur YouTube. Franchement, merci beaucoup. Niveau cheveux, aujourd'hui, alors je viens vous apporter mon top 10 vraiment des astuces capillaires pour avoir de beaux et longs cheveux. Je vais avoir mes notes sur mon téléphone. On va en discuter un petit peu. Je vous donne mon ressenti, mon avis par rapport à ces astuces. Elles ne sont pas forcément acceptées par tout le monde. C'est pas forcément aussi ce qui va à tout le monde. Mais pour ma part, pour moi, c'est ce qui a marché et c'est ce qui marche encore aujourd'hui. J'ai essayé au début de vous faire un classement allant des astuces partant de l'intérieur vers l'extérieur. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, je vous avoue que ça va être un petit peu cafouillis. Prenez pas les choses dans l'ordre forcément dans laquelle je vais vous dire. Astuce numéro 1 pour moi, ce sont les massages crâniens, c'est-à-dire tout ce qui va être activation de la circulation sanguine. En fait, en massant votre tête, ça va faire circuler au mieux le sang dans votre tête. Ça va mieux l'irriguer et ça va mieux passer dans les canaux qui permettent aux cheveux de pousser. Ça fait partie des choses qui accélèrent la pousse des cheveux, les massages. Surtout quand vous venez par exemple de vous coiffer et que vous avez, quand je vous dis de vous coiffer, que ce soit des chignons qui tirent ou que ce soit des tresses que vous venez de faire qui tirent, qui vous rendent le visage clean, etc. Vous avez toute votre peau qui est étirée comme ça et le sang il circule pas forcément hyper bien comme d'habitude. Ça va être au ralenti. Donc ce qu'il faut, par exemple à ces moments-là, et on va dire que ces moments où il faudrait plus privilégier les massages, c'est vraiment dès que c'est serré, etc. Vraiment bien masser votre tête si vous le pouvez, ne serait-ce que 2 minutes. Franchement, et puis vous verrez, ça fait un bien fou. Je vous avoue que j'ai pas inventé l'eau chaude, mais vraiment c'est quelque chose qui fonctionne. Ensuite, hydratation. Alors, quand je parle d'hydratation, on a l'hydratation, moi je dissocie beaucoup, l'hydratation des pointes, des longueurs et l'hydratation du crâne. C'est-à-dire que j'hydrate pas les deux de la même façon. L'hydratation des pointes, elle va vous demander certains types de produits, certaines quantités d'eau. Enfin voilà, c'est pas forcément pareil. Et l'hydratation de votre cuir chevelu va vous en demander d'autres. Pour certaines personnes, peut-être que ça peut demander les deux. Mais c'est pas systématique. Pour ma part, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai montré mon astuce de spray, par exemple, qui, elle, me permet d'hydrater le cuir chevelu, alors que mes pointes, elles auront besoin d'autre chose. Peut-être que quand je vais apporter beaucoup de gras à mon cuir chevelu, à ce moment-là, moi, mes pointes, elles n'auront pas besoin d'autant. Je ne sais pas si vous voyez, même les huiles que je vais mettre, même les crèmes que je vais mettre, ça ne va pas être les mêmes que je vais apporter à mon cuir chevelu qu'à mes pointes. Donc, je dissocie énormément les deux. Pour moi, c'est très important d'hydrater ses cheveux. Et de la bonne manière. Surtout ça, parce qu'on entend beaucoup hydrater. Oui, c'est bien beau. Il faut hydrater, mais hydrater correctement vos cheveux.
Et quand je parle d'hydratation, je parle aussi de scellage d'hydratation. Il faut aussi bloquer l'eau qu'on va mettre dans ses cheveux avec du coup un corps gras qui aide à conserver l'eau à l'intérieur de la fibre capillaire. Ensuite, numéro 3, on reste toujours dans l'hydratation, mais boire ce que vous voulez, mais il faut boire. Attention, je ne vous dis pas de boire du coca, du jus d'orange ou quoi que ce soit. Je vous dis qu'il faut boire tout ce qui peut vous apporter de l'eau. Après, chacun son corps. J'ai vu des gens boire du coca tous les jours, leurs cheveux poussent bien. Hein. Et on parle des cheveux, mais le corps aussi. Vous voyez, ça, c'est pas tout, pour tout le monde pareil. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment se dire en tête. Tous les conseils qu'on va vous donner, ils ne sont pas forcément applicables à la lettre tant qu'ils ne sont pas personnalisés pour vous. Quand je vous dis là de boire, c'est vraiment apporter de l'eau. Vraiment apporter de l'eau. Si votre corps et si vous sentez que vos cheveux avec du coca ou avec du jus d'orange, ça passe, et bien écoutez, allez-y. Allez-y. Vous leur apportez du liquide et en même temps, bah, c'est sucré et c'est peut-être chimique, mais ça vous va. Donc, allez-y. En tout cas, il faut boire. Moi, mon truc, c'est... Bon, je bois beaucoup d'eau. Mais avant que je bois beaucoup d'eau comme ça, parce qu'avant j'avais beaucoup de mal à boire de l'eau, je buvais excessivement de sirop. Maintenant c'est vrai que je bois beaucoup d'eau et aussi du sirop. Mais vous voyez, il y a certaines personnes, ça se trouve qu'elles prendront du sirop et elles vont se dire mais c'est bizarre, j'ai des boutons qui poussent, c'est bizarre, mes cheveux se cassent, ou ils ne poussent plus, ou ils poussent plus lentement. C'est juste parce que ça ne te va pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis juste arrêtée à boire. Conseil numéro 4, l'alimentation. Nourrissez-vous correctement. Quand je dis correctement, ne vous laissez pas affamer et être en manque de certains nutriments. De l'autre côté, ne soyez pas en excès de certains aliments qui vous sont néfastes pour votre santé. Faites vraiment la balance. Choisissez des aliments ou mangez ce qui vous convient, encore une fois de plus. Les cheveux, après, c'est comme le corps humain. Je vous donne encore une fois mon exemple, parce que c'est ce que je connais au mieux. Mais par exemple, j'ai un grec que j'aime énormément, mais quand je vais manger dans ce grec-là, je me retrouve avec des boutons sur la tête, je me retrouve avec des maux de ventre, etc. Parce que je sais que ce qu'il y a dedans, c'est pas bon pour moi. J'aime bien, mais c'est pas bon pour moi. Donc je me fais plaisir de temps en temps, mais je n'en abuse pas. Vous voyez ? C'est exactement la même chose. L'alimentation, c'est pareil avec les cheveux. Vraiment, il y a certaines choses que vous allez manger, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Mais c'est parce que on ne s'écoute pas forcément et on préfère prendre des astuces à gauche, à droite, sans forcément nous écouter nous, mais plutôt écouter la personne qui va nous donner cette astuce. En disant, elle, ça a marché, elle a utilisé ça, ou il a utilisé ça, ça a été le bon remède pour lui, ça sera le bon pour moi. Je veux ces résultats-là, je fais comme il l'a dit. Alors que des fois, bah non, parce qu'on n'est pas tous pareils, encore une fois de plus. Donc, nourrissez-vous correctement. Quand je dis correctement aussi, c'est si le fast-food, ça vous va, et ben mangez le fast-food, il vous va. Mais ne soyez pas en carence de certaines choses ou ne mangez pas de mauvaises choses qui sont vraiment néfastes pour vous. Il est vraiment là le conseil. Mangez ce qui vous convient, encore une fois de plus. Mais c'est ce qui va vous donner la force aussi pour pouvoir développer votre fibre capillaire et aussi ce qui se passe à l'intérieur. Parce que les cheveux, nous, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais il faut se dire qu'avant que ça sorte dehors, il s'en passe des choses dedans. Donc, gérez votre intérieur pour aussi aider à avoir de meilleurs résultats à l'extérieur. Ensuite, astuce numéro 5. Laissez vos cheveux tranquilles. Vraiment. Mais vraiment, ça c'est un truc que j'ai vraiment compris. Avant, je les manipulais tout le temps. On me disait qu'il fallait mettre de la crème tout le temps, donc j'en mettais tout le temps. Il fallait les démêler, j'ai démêlé tout le temps. Je perdais des cheveux, il fallait que je lave mes cheveux tous les 2 jours, 3 jours. Ça, si vous voulez, là, les conseils que je vous donne, je parle vraiment aux cheveux afro. Les cheveux caucasiens,
les cheveux qui sont hydratés naturellement, qui sont gras naturellement. Vous voyez tous ces cheveux-là, c'est vrai que c'est totalement différent. Là, je parle vraiment des cheveux secs, cassants, type 4C. Vraiment ces cheveux-là, là. Les cheveux où quand tu fais ça, là, c'est... Voilà. Ceux-là, là, ah non, franchement, non. Et j'ai compris. Je suis passée un petit peu par toutes les étapes. Laver très souvent ses cheveux, toucher très souvent ses cheveux et ne pas du tout toucher ses cheveux, ne pas les laver pendant un très long moment. Et en fait, j'ai su faire la balance en fait. J'ai compris que pour certaines personnes, parce que j'avais des copines et je voyais que pour elles ça marchait hyper bien, mais vraiment hyper bien, tout simplement parce qu'on n'a pas le même type de cheveux. Quand vous avez des cheveux type curly hair, type lisse, tout ça, c'est pas pareil. Et un traitement de curly hair ne va pas être le même traitement qu'un cheveu lisse ou qu'un cheveu crépus. Et un cheveu crépus type 4C ne va pas forcément être le même traitement d'un cheveu crépus type 4A. Et un cheveu type 4C peut ne pas avoir le même traitement qu'un autre cheveu type 4C. Je sais pas si je me fais bien entendre, mais c'est très complexe le milieu du cheveu. Donc vraiment, là pour les cheveux vraiment très très secs, vraiment laissez vos cheveux tranquilles. Et là quand je vous parle d'hydratation, etc., et ce sont des soins aussi qu'il faut faire très régulièrement, je vous donne mon exemple. J'ai des nattes collées, je n'ai pas besoin de les toucher. Je prends mon spray, je mets un coup de spray, c'est terminé, l'affaire est réglée. J'ai pas besoin de vraiment de démêler mes cheveux, les tirer, et j'en passe, et j'en passe. Parce que plus... Par exemple, pour nous, plus on va laver les cheveux se cassent. Avant d'aller se laver les cheveux, on les démêle. On est dans la douche, on les démêle. On sort de la douche, on les démêle. Ensuite, il faut faire les coiffures de nuit, de matin, de je ne sais quoi. On les démêle. À chaque démêlage, il y a de la casse. À chaque démêlage, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous peignez vos cheveux, ça tombe. Enfin, à chaque fois, même s'il n'y en a pas beaucoup, admettons, ça tombe. Certes, il y a des cheveux... naturellement qui doivent tomber, mais il y a aussi les cheveux où c'est nous qui provoquons leur casse, vous voyez. Donc c'est encore une fois, il faut un juste milieu, vraiment. Ensuite, continuons. Astuce numéro 6. Ça c'est plus une astuce qu'un conseil. J'appelle ça des astuces ponctuelles. C'est tout ce qui va participer à la pousse de vos cheveux, mais sur une courte durée, vraiment du court terme. Je vous donne un exemple, et je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Il y a des fois où mes cheveux, ils se cassaient à l'époque, on va dire il y a 3-4 ans en arrière. Et j'étais beaucoup dans les soins, vous voyez, à l'époque où j'avais fait la vidéo sur le chébé, tout ça, c'était plutôt il y a 5 ans, j'étais beaucoup dans les soins du cheveu. Et dès que je sentais que mes cheveux, ils régressaient, je me disais, ah non, vite, 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 faut que je récupère les centimètres que j'ai perdus, de la façon la plus rapide possible. Et là intervient ce petit truc-là d'astuce ponctuelle. Ça, pour moi, c'est une histoire de magie, limite. Vous avez une astuce, par exemple, une méthode qu'on appelle la méthode de l'inversion, qui moi fonctionnait beaucoup avec moi, où vous gagnez à peu près 2 cm en une semaine. Oui, ça paraît incroyable, mais c'est vrai, c'est vrai, et ça a marché. 2 cm en une semaine. Vous voyez ce type d'astuce-là, ce sont des astuces ponctuelles. Vous ne pouvez pas les utiliser tout le temps parce qu'après ça ne marche plus. On vous a dit une semaine, c'est une semaine. N'allez pas en faire 2, 3, 1 mois, ça sert à rien. Après, ça marche plus. C'est vraiment sur une semaine. Sur une semaine, gagner 2 cm, c'est un truc de fou. Sachant que les cheveux très 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 crépus, en moyenne, ils gagnent 1 à 2 cm par mois. Et quand on dit 1 à 2 cm par mois, c'est pas forcément que vous les voyez. C'est certes, ils poussent. Derrière, peut-être qu'il y a de la casse. Du coup, on ne les voit pas forcément. On ne les voit pas forcément, surtout nous les noirs. Très souvent, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oui, mais je comprends pas, mes cheveux, dès qu'ils arrivent à une certaine longueur, ils ne poussent plus. » Ils poussent. Ils poussent. Même s'ils poussent moins, ils poussent. C'est juste qu'arrivé à une certaine longueur, peut-être qu'il y a des choses qui ont fait mal. Le truc tout simple
d'avoir des cheveux qui touchent le coton, par exemple, le coton assèche les pointes. Ça vous casse les cheveux et c'est réel et ça n'est pas un mensonge. Avant, moi, je fais des astuces ponctuelles. Très, très important et à noter. Vous en avez des tas et ça marche. L'astuce numéro 7, et ça depuis tout à l'heure, on va dire, je vous le dis en implicite, c'est vraiment écouter vos cheveux. Écoutez vos cheveux et écoutez votre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, vos cheveux, ils vont avoir certains besoins. On va pas les écouter. Il ne faut pas forcément écouter ce que on va vous conseiller alors que ça n'est pas forcément bon pour vous. C'est-à-dire que y a des conseils, des fois, vous allez voir, il y a des gens, ça a fonctionné sur eux, ils ont des super résultats et vous, ça n'a strictement rien à voir. Ça pousse pas aussi vite, ça marche pas aussi bien, parce que ça marche pas forcément pour vous. Donc écoutez-vous. Vous testez un produit, vous voyez, il vous va très bien, il vous va pas, on change ou on diminue les doses ou on augmente les doses, mais vraiment ne pas prendre forcément argent comptant ce qu'on va vous dire. Vraiment, c'est très 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 important de s'écouter soi. Ok? Ensuite, astuce numéro 8, faire des masques. Je fais un masque spécial pour mon cuir chevelu et un masque spécial pour mes longueurs. Par exemple, moi pour mes longueurs, c'est le Chébé. Je ne jure que par ça. Les cheveux se cassent, je vois qu'ils sont pas en bonne santé et permet de revitaliser et de repartir de plus belle. Et pour le cuir chevelu, par exemple, moi ça va être des masques plutôt exfoliants. Pourquoi pas mettre du sucre, par exemple, dans son masque qui est déjà à base d'huile pour exfolier son cuir chevelu parce qu'on le sent un peu trop encombré, vous voyez. Donc pour moi, c'est vraiment un conseil indispensable, les masques. Certes, c'est pas souvent, mais quand il y a besoin, honnêtement, on en est bien content. Donc, bon, encore une fois, ça rejoint le conseil précédent qui est très important, qui est de s'écouter. Vraiment, vous écoutez, vous voyez, j'ai besoin d'un masque, j'ai pas besoin. Maintenant, plus tard, c'est vous qui voyez, ok? Des fois, ça va nous demander un week-end de rester à la maison et de dormir avec sa mixture dans la tête, etc. Mais après, on est content et on est tranquille. Ensuite, astuce numéro 9, coiffure protectrice. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait laisser ses cheveux tranquilles, pas forcément on veut laisser ses cheveux tranquilles, mais s'il ne faut pas les brosser, il ne faut pas les manipuler, il faut rien faire, c'est que d'un autre côté, je ne peux pas laisser mon afro comme ça, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, je me retrouve avec des dreadlocks, ça va être n'importe quoi. Donc, avoir des coiffures protectrices que l'on peut garder sur le temps, qui nous permettront de ne pas trop manipuler nos cheveux. Ça nous permettra de manipuler les cheveux ponctuellement. En coiffure protectrice, on peut avoir des coiffures très simples. On peut avoir un chignon, deux grosses nattes, une queue très vite faite, de petites couettes. Enfin voilà, ça c'est des choses vraiment très simples, très rapides, qu'on pourra garder éventuellement quelques jours. Sinon, ça va vraiment être des coiffures que j'appelle des coiffures long terme. Qui va être les nattes collées, les petites nattes collées, les braids, même les tresses au fil, on n'y pense pas, mais vraiment c'est quelque chose qui aide vraiment. Et vous gagnez tellement de temps dans votre vie de tous les jours. Vous n'êtes pas tous les jours à prendre des 30 minutes, des fois 1 heure à démêler vos cheveux, à faire la coiffure de la nuit, à faire la coiffure du jour, à préparer pour ci, pour ça. Pas le temps pour ça. Pas le temps. Mais d'un autre côté, ça signifie pas que des fois, exceptionnellement, vous avez envie de laisser vos cheveux, vous les laissez. Mais en règle générale, il est préférable d'avoir quotidiennement une coiffure protectrice. La dernière astuce numéro 10, celle pour laquelle vous allez m'insulter, c'est la patience. Ça prend du temps. On va pas se retrouver avec des cheveux aux épaules, on va pas se retrouver avec des cheveux aux aisselles, on va pas se retrouver avec des cheveux aux seins, alors qu'on est chaud en 1 mois, en 6 mois. Non, franchement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est pour ça aussi que mentalement,
ne pas les calculer, ne pas chercher à les mesurer tous les jours, à se dire oh attends je vais voir là j'ai pris combien de centimètres, oh là là là, et faire ça vraiment toutes les semaines et tout, ça c'est un truc, ça va tellement vous frustrer et à un moment donné vous allez lâcher l'affaire. Ou si vous partez dans votre esprit de vous dire ça va prendre du temps, ok il va me falloir certaines choses, mais j'ai pas besoin d'aller vider non plus la boutique du commerçant d'à côté. Voilà, il me faudra certaines choses. Ok, quotidiennement j'ai besoin de ça, hebdomadairement j'ai besoin de ça, mensuellement j'ai besoin de ça. Et point. On s'arrête là. Ok. Mais rien n'empêche après de temps en temps de voir, ah ok, j'ai remarqué mes cheveux ont poussé, ah ok cool. Mais vraiment faites pas ça tous les jours, toutes les semaines, ça sert à rien. Franchement, le seul moment pour lequel vous pourrez faire ça éventuellement, c'est quand vous testerez, comme je vous ai dit, les méthodes ponctuelles, vraiment les astuces ponctuelles, type méthode de l'inversion, type ail dans les cheveux, ces trucs-là. Vraiment. Mais après, non, ça prend du temps, ça prend du temps. Et on parle de longueur, mais il y a aussi la qualité du cheveu. C'est très, très, très important aussi de ressentir la qualité du cheveu. Pour moi, c'est ce qui prime avant la longueur. Avoir un cheveu en bonne santé plutôt qu'avoir un cheveu long mais plein de fourches. Donc voilà, c'était mes 10 astuces, mes 10 conseils pour avoir de longs et beaux cheveux. Sûrement que vous vous demandez mes cheveux ils sont comment? C'est le secret. Bon allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à continuer de me soutenir, à partager la vidéo et à me faire des retours en commentaire. C'est quoi vos astuces? Dites-les-moi. En tout cas, avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!